Voilà, retrouvons donc notre évangile et tous les commentaires que l'on peut en faire. Nous avions donc laissé notre Seigneur au terme de son chemin de croix, sur la croix, donc descente de croix, mise au tombeau. Et donc il nous reste à parler justement de ce qu'il en est advenu de notre Seigneur après sa mort, après l'acte suprême de son sacerdoce, qui est son immolation, son oblation au calvaire. Alors, il y a des choses là-dedans qui sont bien sûr dans l'Écriture, tout ce qui concerne la résurrection, les apparitions de notre Seigneur, son ascension, etc. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas, je dirais, totalement explicitées, racontées dans l'Évangile, mais dont on sait l'existence quand même. Par exemple, ce dont nous allons parler, sa descente aux enfers. Cela est réel, cela est une vérité de foi. Cela appartient à notre credo, mais les évangiles ne nous disent quasiment rien sur cette descente aux enfers. Alors ça, c'est la théologie plutôt qui se penche là-dessus pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'a été cet épisode de la descente aux enfers. Et puis ensuite, donc, la résurrection, comment s'est opérée cette résurrection. Alors il est sûr que tout cela, ce sont des choses assez mystérieuses parce que nous ne savons pas grand-chose, mais par exemple l'état de notre Seigneur après sa mort, l'état de son corps, l'état de son âme, c'est quelque chose de très très mystérieux. Bien sûr, nous savons malheureusement par expérience humaine plus ou moins ce qu'est la mort. Bon, voilà, séparation donc entre l'âme et le corps, et donc un corps qui est vide, si l'on peut dire, un corps inanimé, un corps qui est sans vie. Et donc un corps qui n'est plus un homme. Un corps mort n'est plus un homme, n'est plus une personne humaine, puisqu'il lui manque justement ce qui fait l'homme, c'est-à-dire l'âme. L'âme n'est plus là, donc ça n'est plus un homme. Oui, ça, c'est... Et également cette âme, donc, qui elle est partie. Bon, nous ne savons pas où, on ne peut pas même la situer, la localiser, la mettre dans un lieu. L'âme n'est plus là, c'est tout ce que l'on peut dire. Et cette âme également, l'âme sans le corps, l'âme à elle seule ne suffit pas à constituer un homme. Au paradis, il n'y a pas d'homme. Au paradis, il n'y a ni homme ni femme. Bon, même après la résurrection avec les corps, mais actuellement, en tout cas, encore moins, puisqu'il n'y a que des âmes au paradis, à part notre Seigneur et notre Dame. Bon, mais ça, nous les mettons à part. Mais au paradis, il n'y a pas d'êtres humains au paradis. Il y a des âmes humaines. Il y a des anges, mais il n'y a pas d'être humain, parce que l'être humain, c'est l'âme et le corps. Il faut les deux pour qu'il y ait l'être humain. Et donc, l'état de notre Seigneur après la mort est un peu mystérieux. Bien sûr, si nous considérons les choses de façon seulement humaine, eh bien, nous avons donc dans le tombeau un corps humain mort, et puis l'âme de Jésus-Christ qui est partie. Bon, on ne sait pas où, en fait, nous le savons, enfin. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que, si vous vous souvenez un petit peu, ce que nous avons dit au départ, ça remonte à loin tout cela, bien sûr, et ce sont des choses difficiles, ce qu'on a appelé l'union hypostatique, un mot barbare, mais enfin, qui n'est pas si barbare que ça, un petit peu difficile peut-être, oui. Cette union hypostatique, donc, si vous vous souvenez, cela désignait simplement cette union qu'il y a entre la nature humaine et la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'unique personne du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui donc possède la nature divine, s'est unie au sein de cette personne divine une nature humaine. Vous voyez, c'est une hypostatique, voilà, c'est ça. L'hypostase, c'est la personne, c'est le même mot. Donc, au lieu d'union hypostatique, on pourrait dire union personnelle, l'union dans la personne, donc de la nature divine, et de la nature humaine. Eh bien, cette union personnelle, cette union hypostatique, elle est indestructible. Rien ne peut la détruire. Cette union, donc, entre la divinité et l'humanité de Jésus-Christ, rien ne peut y mettre fin. Vous voyez, par exemple, nous autres êtres humains, nous bénéficions d'un certain mode d'union qui est ce qu'on appelle l'union d'adoption. Nous sommes des fils adoptifs de Jésus-Christ,
de Dieu, pardon, des fils adoptifs de Dieu, notre Père. Oui. Et cette grâce d'union, qui nous fait donc fils de Dieu, qui nous fait participants à la nature divine, quant à elle, n'est détruite, n'est perdue que par le péché mortel. Nous ne cessons, quant à nous, d'être fils de Dieu, fils adoptifs, que par le péché mortel. Bon, on perd la grâce, on perd la charité, donc c'est fini. Bon, nous n'avons plus en nous donc le principe de vie divine, donc nous ne sommes plus des fils adoptifs de Dieu par le péché mortel. Oui. Mais vous voyez, pour perdre donc cette grâce d'union, il faut un péché mortel. Et l'union hypostatique, quant à elle, est un mode d'union infiniment supérieur à cette grâce d'adoption. Jésus-Christ n'est pas fils adoptif, il est fils de Dieu par nature. Oui. Et donc l'union de son humanité à sa divinité, il dirait, il faudrait quelque chose, il faudrait un péché super mortel à la limite, vous voyez, pour la détruire, cette union. Or, Jésus-Christ n'a jamais péché. Et bien sûr, il est celui en qui nul n'a jamais pu soupçonner le moindre péché, bien sûr, absent de tout péché, il est le Saint de Dieu. Et donc, vous voyez, cette grâce d'union hypostatique, rien n'a pu la rompre, la faire perdre. Et donc, cette union demeure. Ce qui veut dire, eh bien, que l'humanité de Jésus-Christ et la divinité de Jésus-Christ restent toujours unies. Oui, bon. Jusque-là, c'est pas trop difficile. Alors maintenant, si vous séparez les deux parties de l'humanité de Jésus-Christ, son âme et son corps, vous avez séparé les deux parties de son humanité, mais vous ne pouvez pas séparer son humanité de sa divinité. Ce qui veut dire que sa divinité reste unie à son âme et à son corps. C'est un mystère, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux divinités, hein. Attention, c'est la même divinité, la même nature divine, la même personne divine qui reste unie à son âme et à son corps. Oui. Alors c'est un mystère peut-être, mais c'est le même mystère que nous avons dans l'Eucharistie. C'est la même unique substance divine, hein. C'est le même corps de Jésus-Christ que nous avons dans chaque hostie, et pourtant il n'est pas divisé, il n'y a qu'un Jésus-Christ, il n'y a pas deux Jésus-Christ. Eh bien, c'est un peu le même mystère que nous avons là, vous voyez, dans ce corps et cette âme de Jésus-Christ. L'un et l'autre sont séparés, le corps est dans le sépulcre, l'âme descend aux enfers, mais la divinité de Jésus-Christ reste unie à son corps et à son âme. Oui. Ce qui fait que ce corps de Jésus-Christ qui est au sépulcre, eh bien, c'est un corps qui est mort sans doute de la vie humaine, puisqu'il n'y a plus d'âme humaine, mais c'est un corps qui est encore tout plein de vie. Parce qu'il est encore habité par le Verbe de Dieu. C'est le corps du Fils de Dieu. Oui. Donc il n'y a pas de vie humaine, mais il y a une vie divine. C'est pourquoi, strictement, on ne peut pas dire que ce corps soit un cadavre. Oui, on n'emploie jamais le mot de cadavre pour désigner le corps de Jésus-Christ au sépulcre. C'est un corps mort, sans doute, mort, bon, humainement mort, mais c'est un corps qui est vivant quand même, parce qu'il est habité par la divinité. Donc il y a la vie divine qui est dans ce corps. Ouais. C'est merveilleux, bien sûr. Hein. Et son âme de la même façon. Son âme de la même façon reste unie à sa divinité, et donc cette âme qui va descendre aux enfers, eh bien cette âme reste unie à la divinité. Donc eh bien, aux enfers va descendre l'âme de Jésus-Christ, mais également la personne de Jésus-Christ. Ouais. Cette personne divine est également humaine selon un certain mode. Ouais. C'est pourquoi le credo peut très bien dire, sans aucun... Ouais, ce sont des mots que nous employons assez fréquemment, ouais, lorsque nous récitons notre credo, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Ouais. Si vous réfléchissez bien, eh bien, on attribue à la même personne, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, deux actions simultanées. Oui. A été enseveli et est descendu aux enfers. Mais ça se fait en même temps. Oui, c'est la même personne qui, selon son corps humain, est enseveli et mis au tombeau, mis au sépulcre. C'est la même personne qui, selon son âme, descend aux enfers en même temps. Dans le même temps, dans le même moment, si vous voulez, pendant les mêmes 3 jours à peu près, la même personne du Fils de Dieu est à la fois dans le sépulcre et aux enfers. Au sépulcre avec son corps, aux enfers avec son âme. Oui, bon.
petit peu mystérieux tout cela, mais c'est beau. Hein. C'est de bien comprendre un peu justement, tout cela nous ramène toujours, hein. Il faut toujours revenir à cela, à cette union hypostatique, ouais, cette union entre la personne du Fils de Dieu et ce corps, cette nature humaine plutôt. Ouais. Bon, la nature humaine est séparée dans ces deux éléments, son corps et son âme, mais la divinité est toujours présente dans chacune des parties, dans chacun de ces éléments. Ouais. Donc Jésus-Christ, selon son corps, donc, est mis au tombeau. On peut se demander, mais pourquoi, après tout, pourquoi est-ce qu'il était vraiment nécessaire de le mettre au tombeau, de l'y laisser pendant 3 jours? Est-ce qu'il n'aurait pas pu ressusciter tout de suite? Après tout, tiens, voilà, ça y est, il est mort, ben pouf, puis en même temps, crac, ça y est. Oh, ça aurait été extraordinaire, ça, oui, un petit peu, tout le monde là, au calvaire, résurrection un petit peu, ouais. Bon, on peut rêver des choses comme ça, on peut toujours rêver à 1000 choses, vous voyez. Mais il faut prendre des choses comme elles sont d'abord, comme elles se sont déroulées. Mais on peut se demander pourquoi, ouais, pourquoi justement notre Seigneur n'a pas voulu ressusciter tout de suite. Alors bien sûr, il y avait les prophéties, tout ce qu'il avait dit, bon, tout cela est vrai, il fallait accomplir les prophéties. Mais les prophéties sont toujours relatives à la réalité. Bon, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi quand même de ressusciter plus vite? Eh bien, c'était justement pour bien affermir notre foi, la foi des apôtres, la foi des disciples et la nôtre en sa mort et en sa résurrection. Il fallait vraiment dire que sa mort soit évidente. Et s'il était ressuscité tout de suite, on aurait trouvé moyen de dire qu'il n'était pas vraiment mort. Une sorte de mort apparente, ouais, comme on nous raconte maintenant, la mort légale, la mort truc machin, tout quoi, le cerveau, tous ces trucs-là. Tout un tas de trucs pour nous faire croire qu'il est mort alors qu'il n'est pas mort ou je ne sais quoi. Donc il fallait vraiment bien manifester la réalité de sa mort. Ouais, donc pendant 2 jours, 3 jours, bon, il est tout en haut, bon là, comme il y a plus de doute. Hein. Bon, on l'a vu rendre l'âme, rendre le dernier soupir. Au bout de 2 jours, 3 jours, bon, tout le monde est bien convaincu de sa mort. Donc il fallait manifester la réalité de sa mort. Ouais. Et puis ensuite, bon, ça paraît un petit peu banal, vous voyez, s'il est mis au tombeau, eh bien c'est pour en sortir. C'est précisément pour en sortir. S'il n'avait pas été mis au tombeau, il n'en serait jamais sorti. Et il fallait le mettre au tombeau, vous voyez, l'enfermer, d'abord l'enrouler des bandelettes, du suaire, vous voyez, donc bien le ficeler d'une certaine façon, si l'on peut dire. Ensuite l'enfermer, rouler la pierre devant le tombeau. Bon, pour que le miracle de sa résurrection soit beaucoup plus éclatant, beaucoup plus manifeste, vous voyez, bon, effectivement, ça y est, la pierre est roulée, les bandelettes sont encore là, et lui n'est plus là, vous voyez, donc nécessité, convenance, vous voyez, justement, là, bien fondée un petit peu de cette mise au tombeau, et dans les conditions dans lesquelles cela s'est réalisé, pour mieux faire ressortir un peu le miracle de sa résurrection. Et puis ensuite, il ne fallait pas non plus qu'il ressuscitât trop tard. Vous voyez, c'est toujours un petit peu pareil, il n'y a ni trop tôt ni trop tard. S'il était ressuscité plus tôt, on aurait pu douter de la réalité de sa mort. Et s'il avait attendu la fin des temps pour ressusciter, mais finalement, on aurait perdu la foi. On n'aurait pas eu, si vous voulez, peut-être assez de persévérance pour croire en sa résurrection à venir. Vous voyez, donc, un certain temps quand même pour manifester la réalité de sa mort, mais pas trop longtemps, de manière à ne pas laisser notre foi se décourager. Oui, il sait bien que la persévérance est difficile, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Et donc, pour ne pas la mettre à trop rude épreuve, ne pas faire trop attendre quand même le miracle de sa résurrection, donc 3 jours. Et c'est pourquoi, bien sûr, il avait prophétisé qu'il ressusciterait le 3e jour. Hein. Et saint Thomas d'Aquin donne même encore une autre raison, ouais, qui est belle, ça c'est un petit peu pour nous. Il a voulu mourir, être mis au tombeau pour donner à ses disciples, à ses proches, à ses amis, l'occasion de manifester un peu leur piété envers lui, ouais, d'entourer son corps de soins. Donc c'est beau, l'ensevelir, etc. Ouais. Donc donner à ses amis, si vous voulez, l'occasion de manifester cette piété dans son ensevelissement pour nous, voyez, pour exciter un petit peu notre dévotion, nous inviter à faire un petit peu de même, non pas vis-à-vis de son corps humain, bien sûr, mais vis-à-vis peut-être de son corps mystique, l'Église, vis-à-vis de son corps eucharistique, l'Eucharistie, c'est ce respect, voyez, donc donner
la manifestation du respect qui était dû à son corps et qui est toujours dû à son corps, à sa nature. Oui. Voilà, c'est pourquoi notre Seigneur donc a voulu être mis au tombeau comme cela. Il s'est laissé, si l'on peut dire, mettre dans ce tombeau. Et dans ce tombeau, le corps de Jésus-Christ, donc qui n'a plus de vie humaine, l'âme est partie, ce corps aurait dû normalement, vous voyez bien, être livré à la corruption, suivre la loi naturelle, donc la loi de la nature, petit à petit, donc commencer à se décomposer. Et notre Seigneur n'a pas voulu justement livrer son corps à la corruption, à la décomposition, bien que l'âme ne soit plus là. Hein. Pour montrer toujours que sa mort n'était pas due à une cause naturelle. Et la mort du Christ sur la croix n'est pas due à une cause naturelle. Il a été maître de sa passion, maître de sa mort. C'est lui-même qui, au moment choisi par lui, a arraché son âme à son corps, l'a remise entre les mains de son Père. Donc c'est une cause divine, la mort. Bon, bien sûr, il y a des causes naturelles, c'est sûr. Il y a les supplices, la crucifixion, mais ce qui a décidé l'instant, le moment de la mort, ça n'est pas une cause simplement naturelle. Il n'est pas mort par simple faiblesse naturelle. Ouais, ce n'est pas une conséquence de tous les supplices qu'il a endurés. Nous l'avons vu, hein, notamment ce grand cri qu'il a poussé au moment de sa mort, qui manifeste bien que ce corps était encore plein de vie, capable de pousser un grand cri, ouais, qui a converti le centurion. Ouais. Et donc sa mort n'étant pas due à une cause naturelle, eh bien, il a voulu continuer à manifester la puissance de sa divinité jusque dans la mort en maintenant son corps intact, en empêchant son corps d'être livré aux lois de la nature. Et c'est ainsi que saint Jean Chrysostome dit que Jésus-Christ manifeste encore plus sa vertu divine dans le tombeau qu'il ne l'a fait dans sa passion. Sa vertu divine est encore plus manifeste dans le tombeau que dans sa passion. Parce que dans la passion, au contraire, nous l'avons vu affaibli, nous l'avons vu tomber, nous l'avons vu souffrir, etc. Donc sa puissance divine, elle n'apparaissait pas tellement. Elle est apparue sans doute par certains moments, mais c'était quand même plutôt la faiblesse humaine qui apparaissait dans la passion. Alors que dans le tombeau, eh bien précisément, la faiblesse humaine disparaît et c'est la puissance divine qui est manifeste par le maintien de ce corps intact, sans aucune trace de corruption. Et ce corps va rester donc 3 jours au tombeau. 3 jours au tombeau. Alors là, il y a une petite discussion, bien sûr, et ça, on sait bien que tous les ennemis de l'Église ne se sont pas privés de discuter là-dessus, sur les fameux 3 jours. Jésus-Christ avait dit, je ressusciterai le 3e jour, ou bien je resterai comme Jonas, vous voyez, 3 jours et 3 nuits au tombeau. Alors, le 3e jour encore, on arrive à comprendre. Vous voyez, il est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche matin, donc vendredi, samedi, dimanche. Le 3e jour, bon, on arrive à comprendre. Mais quand il a dit, je resterai dans le tombeau 3 jours et 3 nuits, là, ça joue plus, vous voyez. Oui, il s'est trompé. On l'avait bien dit, tout ça, c'est des histoires. Allez, arrêtez de croire en Jésus-Christ, il s'est trompé. Mais non, il ne s'est pas trompé. Écoutez, c'est sûr, c'est un petit peu... C'est que les Juifs, les Hébreux, ouais, ne s'expriment pas du tout à notre façon, à nous. Ils ont d'abord déjà une façon de compter les jours qui n'est pas la nôtre. Hein, rappelez-vous, nous l'avions évoqué, cette question, je ne sais plus très bien à quel moment. Ouais, pour eux, le jour commençait à la tombée de la nuit. Hein, on compte le jour à la tombée de la nuit. Quand la nuit tombe, le jour commence. Enfin, le jour, on entend, vous voyez ce que je veux dire, le jour... légal, si vous voulez. On compte le jour à partir de la tombée de la nuit. Donc le jour commence avec la tombée de la nuit et inclut le jour suivant. Et c'est une façon de parler, en plus, souvent, de désigner le tout pour la partie. Vous voyez, quand on veut désigner 1 heure du jour, on dira facilement le jour. Le premier jour, c'est 1 heure du jour. Ouais. Alors voici les explications que vous donne saint Thomas d'Aquin. C'est pas très difficile, mais enfin, écoutez bien, ne dormez pas trop. Voyez, sur cette question justement des 3 jours, comment expliquer d'une façon, c'est pas du tout tiré par les cheveux, c'est tout à fait logique. Ouais. Voici ce qu'il nous dit. Le Christ n'est pas demeuré dans la mort 3 jours entiers. C'est vrai. Sa mort n'a pas duré 3 jours de 24 heures, ça c'est vrai. Cependant, on dit qu'il est resté 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre, suivant cette manière de parler qui prend la partie pour le tout.
Car un jour naturel étant formé d'un jour et d'une nuit, c'est ce que nous faisons, nous aussi, plus ou moins, quelle que soit la partie du jour ou de la nuit que le Christ ait passé dans la mort, on la compte tout entière. Oui, quelle que soit donc la partie du jour qu'il a passé au tombeau, on va la compter pour un jour entier. Or, selon l'usage de la Sainte Écriture, la nuit se compte avec le jour suivant. Oui, la nuit qui commence, oui, on va la compter avec le jour suivant. Bon. Puisque les Hébreux mesurent le temps d'après les cours de la lune, laquelle commence à se montrer au ciel le soir. Ça va jusqu'ici, personne n'a craqué. Bon, attention, on continue. D'autre part, le Christ est resté dans le sépulcre pendant la dernière partie du vendredi. Et donc, il a été mis au tombeau, donc la fin de la journée du vendredi. C'était pas encore la nuit du vendredi, c'était dans la fin de la journée du vendredi. Et donc, si on compte cette partie de journée avec la nuit précédente, on aura un premier jour naturel. Et donc, quel est le premier jour que Jésus-Christ va passer au tombeau? C'est le vendredi. Puisqu'il a été mis au tombeau le vendredi en fin d'après-midi. Donc, on compte ça pour le jour du vendredi. Ça fait un jour. Il a passé donc un premier jour au tombeau, c'est le vendredi. Il n'a pas passé tout le vendredi au tombeau, mais il a passé une partie du vendredi, donc on dira qu'il a passé un jour au tombeau. Bien. La nuit qui a suivi le vendredi, plus toute la journée du samedi, il n'y a pas de problème, le Christ est encore demeuré dans le tombeau. Donc on a 2 jours. On a le vendredi, où il a été mis au tombeau, on a le samedi, qui a commencé donc dans la nuit de vendredi, voilà, bon, tout ça, ça fait la journée du samedi, donc ça fait le 2e jour, très bien. Le Christ était encore dans la mort la nuit suivante, qui précédait le dimanche, donc cette nuit du samedi au dimanche, c'est déjà le dimanche. C'est le dimanche, les Hébreux comptaient déjà cette nuit comme étant le dimanche, et donc il était encore au tombeau le dimanche, puisqu'il est sorti du tombeau le dimanche matin, aux premières heures du jour, ou aux dernières de la nuit. Donc le Christ était encore dans la mort la nuit suivante, qui précédait le dimanche, jour de sa résurrection, soit jusqu'au milieu de la nuit d'après saint Grégoire, soit jusqu'au point du jour d'après d'autres. Si donc l'on compte ou toute la nuit ou une partie de la nuit avec le dimanche suivant, on aura le 3e jour naturel. Voilà, donc le Christ est bien resté 3 jours et 3 nuits au tombeau. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, ce ne sont pas nos modes à nous de parler, bien sûr, ce n'est pas comme ça que nous, aujourd'hui, nous exprimons, mais c'est ainsi que les Hébreux comptaient et s'exprimaient, donc il n'y a rien d'étonnant que Jésus-Christ lui-même se soit exprimé ainsi pour dire qu'il resterait dans la mort, au cœur de la terre, 3 jours et 3 nuits. Voilà, bon, c'est simple, cela. Pas trop, j'espère du moins, tout le monde a compris. Bon, c'est bien. Voilà, donc le Christ est mis au tombeau pendant ces 3 jours, donc du vendredi soir jusqu'au dimanche matin. Alors cela, c'est son corps, son corps qui donc repose au tombeau, et ce corps, donc la divinité est toujours présente. Et son âme pendant ce temps-là, alors cela est peut-être un petit peu plus intéressant, un peu plus compliqué peut-être aussi. Son âme pendant ce temps-là, est descendue aux enfers. Voilà ce que l'on désigne, et c'est un dogme de foi, attention, quoi qu'on ait dit Jean-Paul II il y a quelque temps dans un discours du mercredi. Bon, enfin, passons là-dessus. Jésus-Christ est descendu aux enfers et c'est une réalité, c'est un dogme de foi, c'est un article de notre credo auquel nous devons croire. Et ça n'est pas une image, ça n'est pas une façon de dire que Jésus-Christ est mort, qu'il est bien mort et que c'est bien vrai qu'il est mort réellement. Non, c'est pas là, c'est-à-dire que son âme, effectivement, est descendue aux enfers. Son âme, à laquelle était unie donc sa divinité, est descendu aux enfers. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les enfers? C'est ce que l'Écriture appelle, par d'autres endroits, le sein d'Abraham. Souvent, on a cette expression, le sein d'Abraham, ou bien on parle d'un juste qui est mort et qui rejoint ses pères, le sein de ses pères, le sein d'Abraham, etc. C'est ça, c'est le lieu, si vous voulez, où reposaient les justes, dans l'attente, précisément, de la passion du Christ, de la rédemption, de la résurrection et de l'ascension. Donc c'est le séjour des justes de l'Ancien Testament.
C'est également ce que l'on appelle parfois les limbes. Oui, les limbes, ce sont les enfers. Du moins, bon, on va voir ça un petit peu. Oui. Les limbes, les enfers, tout cela, c'est un petit peu la même réalité que cela désigne. Hein. Les limbes, vous voyez, c'est un mot qui est beau. Les limbes, qu'est-ce que cela veut dire? Les limbes, ça vient du latin limbus. Limbus, pour ceux qui font ou qui ont fait du latin. Limbus, qu'est-ce que cela désigne? C'est la bordure d'un vêtement. Ouais, c'est la bordure des vêtements. Donc les limbes, c'est la bordure. Ouais, la bordure d'un vêtement. Bordure, eh bien, du lieu du repos, justement, vous voyez, dans lequel, eh bien, reposaient ces âmes justes, oui, qui ne pouvaient pas encore accéder au paradis, puisque le paradis était fermé depuis le péché originel, n'était pas encore ouvert, puisque notre Seigneur n'était pas remonté, etc. Donc, ils étaient dans une sorte de bordure, un petit peu, du paradis, ce lieu qu'on appelle les limbes. Alors, les limbes, il faut distinguer ces limbes-là dont nous parlons ici, qui sont les limbes des pères, des justes de l'Ancien Testament, des autres limbes. Bon, c'est une autre question, ceux-là qui sont celles où vivent les âmes des enfants non baptisés, hein, ceux qui donc n'ont pas la grâce et ne peuvent pas entrer au paradis. Hein. Bon, enfin, c'est une autre chose. Ça. Alors pourquoi cette descente aux enfers? Pourquoi cette descente aux enfers? Pourquoi Jésus-Christ est-il descendu aux enfers? Mais moi, je serais tenté de dire, tout simplement parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'était son âme humaine. Vous voyez, c'est cette âme humaine qui a quitté le corps. Eh bien, où va-t-elle? Elle va à l'endroit normal où allaient toutes les âmes humaines après leur mort. Vous voyez. Les âmes des justes, dans l'Ancien Testament, vous voyez bien, une fois qu'elles étaient séparées de leur corps, elles allaient aux enfers, elles allaient dans ces limbes-là, et puis elles attendaient justement le passage de notre Seigneur. Et l'âme de Jésus-Christ, eh bien, séparée de son corps par la mort, eh bien, est allée au même endroit qu'elle. Il ne pouvait pas aller ailleurs encore, voyez. Bon, il aurait pu rejoindre le sein de son Père, mais ce n'était pas la volonté de son Père. C'est cette âme humaine, eh bien, elle va aller d'abord au lieu normal de repos des âmes humaines. Et saint Thomas d'Aquin, dans un autre texte, vous connaissez peut-être ce commentaire du Credo, là, qui est très, très, très beau, que je vous recommande. Il faut connaître ça, hein, le lire, l'étudier, etc., en crayon à la main. Ouais. C'est très, très, très intéressant. Ces explications donc du Credo de saint Thomas d'Aquin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire ces livres, quand on les lit, nous, à notre époque, ça nous coule, on se casse la tête, c'est difficile, c'est compliqué, il faut s'y reprendre à 3 fois pour comprendre, etc. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que ces textes-là, les explications du Credo, où il y a également, je crois, ça a été fait les commandements, l'explication des commandements, l'explication du Notre Père, du Je vous salue Marie, ouais, qui ont été édités dans la même collection. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que cela, ce sont des textes de sermons. C'est les sermons que saint Thomas d'Aquin faisait au peuple de Naples. Vous voyez un petit peu notre état de l'homme du XXe siècle, l'homme adulte, intelligent, etc. Eh bien, voyez un petit peu ce que le peuple de Naples entendait. Je ne vous dis pas que tous comprenaient, hein, ça c'est autre chose, mais enfin il semblerait quand même qu'un certain nombre comprenaient. Bon, alors, le progrès de l'humanité, bon, voilà, on en reparlera, quoi. Hein. Pour quelques-uns, sans doute, je ne doute pas, mais enfin, c'est extraordinaire. Et le peuple de Naples écoutait ça, et ma foi, ils se nourrissaient avec ça, ils étaient tout heureux. Hein. Mais ils étaient bien instruits, c'est sûr. Hein. Bon. Et donc là, saint Thomas d'Aquin explique le credo, il prend chaque article du credo, et là, justement, il explique cet article-là de la descente aux enfers. Ouais. Jésus-Christ est descendu aux enfers, descendit ad inferos, tertia die, resurrexit a mortuis. Donc il commente le credo. Il donne 4 motifs de cette descente aux enfers. Pourquoi est-il descendu aux enfers? Eh bien, le premier motif, ce fut pour supporter toute la peine due au péché, afin par là de l'expier entièrement. Il a voulu aller vraiment jusqu'au terme de l'expiation due au péché. Non seulement connaître la mort, mais connaître également les conséquences de la mort. Et donc le séjour de son âme aux enfers. Non seulement il a voulu mourir, mais il a voulu encore que son âme subisse la loi commune de tous les hommes, qui après la mort devaient aller attendre aux enfers la résurrection et l'ascension de notre Seigneur. Il a voulu aller jusqu'au bout. Donc supporter toute la peine due au péché, afin par là de l'expier entièrement. Or, la peine du péché de l'homme ne consistait pas seulement dans la mort du corps,
mais aussi dans la souffrance de l'âme. Il fallait que l'âme aille aux enfers connaître une certaine souffrance. L'âme, en effet, elle aussi avait péché, et elle était également punie par la privation de la vision de Dieu. Voilà quelle était la souffrance de l'âme aux enfers. C'était la privation de la vision de Dieu. Voilà. Mais non, on ne peut pas encore voir Dieu, il faut attendre. Non, certaines privations, certaines souffrances. C'est pourquoi, par l'avènement du Christ, tous, même les saints patriarches, descendaient après leur mort aux enfers. Le Christ, donc, pour souffrir toute la peine due aux pécheurs, voulut non seulement mourir, mais aussi descendre avec son âme aux enfers. Voilà. Donc, première raison est pour suivre la loi commune et expier le péché vraiment jusqu'au bout, en connaître toutes les conséquences. Second motif, ce fut de secourir parfaitement tous ses amis. Tous ses amis. Il a voulu vraiment secourir, venir au secours de tous ses amis. Il possédait en effet des amis non seulement dans le monde, mais aussi dans les enfers. Et oui, il avait une foule d'amis qui étaient aux enfers, là. Et donc ces amis qui étaient dans le monde, il les avait secourus, il les avait visités, mais ces amis qui étaient aux enfers, c'est ces âmes qui avaient cru en lui, qui l'avaient aimé, qui l'attendaient, eh bien il a voulu aller les secourir. Il possédait en effet des amis non seulement dans le monde, mais aussi dans les enfers, car vous êtes les amis du Christ dans la mesure où vous avez la charité. Retenez ça, mettez-vous ça dans la tête là. Vous êtes les amis du Christ dans la mesure où vous avez la charité. Or, dans les enfers, il y en avait beaucoup qui étaient morts avec la charité et la foi au Christ qui devait venir. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et les autres hommes justes et parfaits. Et parce que le Christ avait visité les siens dans le monde et les avait secourus par sa mort, il voulut aussi visiter les siens qui étaient dans les enfers et les secourir par sa descente auprès d'eux. Ouais, c'est très beau ça. Voilà. Il va voir tous ceux qu'il aime, tous ceux qui l'ont aimé. Il n'en oublie aucun. Ouais. Troisième motif de la descente de Jésus aux enfers fut de triompher complètement du diable. Il descend aux enfers pour y manifester sa puissance. Voilà. Non seulement il écrase, on peut dire, il triomphe de Satan sur la terre, mais il va triompher de lui jusque dans son domaine. Voilà. Tu ne m'attendais pas là, mais voilà, je suis là moi aussi. Voilà. Et oui. En effet, quelqu'un triomphe complètement d'un adversaire, non seulement quand il l'emporte sur lui sur le champ de bataille, mais aussi quand il attaque jusque dans sa propre maison, et qu'il la lui ravit, ainsi que le siège même de son empire. Or, le Christ avait triomphé dans sa lutte contre le diable, et il l'avait vaincu sur la croix. Aussi, pour triompher de lui complètement, il voulut lui enlever le siège de son royaume et l'enchaîner dans sa demeure qui sont les enfers. C'est pourquoi il y descendit et il lui ravit tous ses biens. Voilà. Toutes ces âmes que tu croyais posséder, eh bien, elles ne sont pas à toi, elles sont à moi. En avant, je les emmène. Oui. Il les emmènera un peu plus tard. Il l'enchaîna et lui enleva sa proie, c'est ça. Mais oui. Quatrième et dernier motif de la descente aux enfers fut de délivrer les saints qui s'y trouvaient présents. Voilà, bien sûr, ça, c'est cela en plus, hein. Les délivrer justement de cette prison. De même en effet que le Christ voulut souffrir la mort pour délivrer les vivants de la mort, de même il voulut descendre aux enfers pour libérer ceux qui y demeuraient. Voilà, il va donc les chercher. Alors ces saints qui sont aux enfers, hein, ne quitteront pas les enfers tout de suite. Il descend aux enfers, il fait sauter toutes les portes. Il détruit les verrous, si l'on veut, des enfers, mais il faudra qu'ils attendent encore un petit peu, hein, après ce passage de notre Seigneur, ces 3 jours qu'il va passer donc dans les enfers, et qu'ils attendent, et bien que lui-même, bien sûr, remonte au paradis. Il n'aurait pas été légitime ni juste que tous ces saints rentrent au paradis alors que Jésus-Christ lui-même n'y était pas encore rentré. Donc ils rentreront au paradis, mais quand lui-même y retournera et en ouvrira la porte. Pour l'instant, il enlève l'obstacle qui empêche les âmes de quitter les enfers, mais il faudra qu'ils attendent encore un petit peu. Hein. Et dans ces enfers, alors, on pourrait encore un petit peu voir ce qui s'y est passé, c'est intéressant quand même. Hein. D'abord, notre Seigneur va y rester le temps de sa mort, hein. Donc pendant ces 3 jours, notre Seigneur ne va pas faire que passer aux enfers, il va y demeurer véritablement, son âme va demeurer dans ces enfers pendant
le temps de sa mort. Et son âme quittera les enfers à l'instant même de la résurrection. Elle ne quittera les enfers que pour reprendre son corps et lui redonner vie humaine. Oui, c'est donc au moment de la résurrection que l'âme du Christ quittera les enfers, mais donc depuis le vendredi soir jusqu'au dimanche matin, l'âme du Christ va séjourner dans les enfers. Alors dans ces enfers, eh bien, on distingue quatre lieux si on veut, enfin bon, quatre enfers si on veut. Il y a un premier enfer, c'est celui bien sûr auquel on pense toujours, hein, c'est l'enfer des damnés. L'enfer des damnés, et là il est clair que Jésus-Christ n'y est pas allé dans celui-là. Ça, c'est sûr. L'enfer des damnés, il n'y a pas de sortie. Hein. Il n'y a qu'une entrée, mais il n'y a pas de sortie. Donc, même le Christ lui-même, s'il était allé aux enfers, à l'enfer, il ne pouvait plus en sortir. Donc ça c'est impensable. Il n'est pas allé à l'enfer des damnés. Hein. L'enfer des damnés, c'est cet enfer, ce lieu où l'on est privé non seulement de la vision de Dieu, non seulement de la grâce. Les âmes qui sont aux enfers n'ont pas la grâce, elles ne sont pas en état de grâce, bien sûr, c'est pour ça qu'elles y sont. Et il y a en plus le châtiment, la peine des sens. Hein. Donc non seulement la peine du dent, on appelle le dent, mais la peine des sens. Le dent, privation de Dieu, privation de la grâce, et la peine des sens, donc les souffrances véritables. Bon. Il y a ensuite cet autre enfer, bon, qu'on appelle les limbes, si vous voulez. Hein. C'est l'enfer des enfants qui sont morts sans le baptême, et dans lequel ils sont privés de la vision de Dieu, ils sont privés de la grâce également, parce que justement, s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas eu la grâce du baptême, etc., donc ils n'ont pas la grâce, donc ils ne voient pas Dieu, mais ils n'ont pas la peine des sens, hein. Ils ne souffrent pas. Les enfants qui sont dans les limbes, ouais, c'est ce deuxième enfer, si l'on veut, les enfants qui sont là, les âmes de ces enfants ne souffrent pas, ne connaissent pas de souffrance. Ils sont privés de la vision de Dieu, ils n'ont pas la grâce, donc si vous voulez, il y a un bonheur qui leur manque, mais ça n'est pas une souffrance pour eux, parce que ce bonheur, ils ne sont pas aptes à le connaître, ils n'ont pas la grâce, vous voyez, qui les mettrait en mesure de connaître ce bonheur. Donc, ils ne souffrent pas. Bon. Il y a ensuite le purgatoire qui est une sorte aussi de partie, si l'on veut, des enfers. Oui. Le purgatoire, dans lequel on connaît la peine du dent, mais attention, uniquement la privation de la vision de Dieu. Oui, mais on n'est pas privé de la grâce. Et oui, les âmes qui sont au purgatoire sont en état de grâce. Et oui, heureusement. Oui. Les âmes qui sont au purgatoire ont la grâce, mais elles n'ont pas la vision de Dieu, hein, parce qu'il y a encore des traces de péché, des peines à expier. Donc elles ont la grâce, donc elles ont la capacité de voir Dieu, donc elles savent qu'elles le verront un jour, mais elles ne le voient pas. Donc elles sont privées de la vision de Dieu, mais elles ont, ce que n'ont pas les enfants qui sont en lèvres, elles ont aussi une certaine peine d'essence. Il y a un certain supplice, hein, dans leur sens, elles expient justement les péchés qu'elles ont commis, hein, jusqu'au terme de leur purification. Et puis enfin, il y a donc ce quatrième enfer qui est celui des patriarches, hein, celui des justes de l'Ancien Testament, où il n'y a qu'une seule privation, c'est la peine du dent, si on veut, mais simplement la privation de la vision de Dieu, c'est tout. Ils sont en état de grâce, ils ont la grâce, ils ne connaissent pas la peine des sens, ils ne sont pas punis, bien sûr, puisque si le paradis était ouvert, ils y seraient au paradis, mais la seule chose qui manque, justement, c'est la rédemption. Oui, donc ce n'est pas de leur faute. Oui, ils ont expié leurs péchés, ils ont eu la foi, et ils ont eu la charité, donc ils ont connu, ils ont aimé Jésus-Christ, donc ils ont même obtenu le pardon du péché originel, donc il n'y a plus d'obstacle pour aller au paradis. Le seul obstacle, eh bien, c'est la rédemption qui n'est pas encore accomplie. Oui. Donc ils n'ont pas de peine d'essence, ils ont la grâce, mais simplement il y a ce délai qui est mis pour la vision de Dieu. Hein. Et quel est l'endroit donc où Jésus-Christ est allé quand son âme est descendue aux enfers? Eh bien c'est là, c'est dans l'enfer des patriarches. C'est là qu'il a demeuré pendant ces 3 jours. Oui. C'est là qu'il est resté, hein, dans son âme et avec sa divinité. Et à partir de là, bien sûr, alors c'est dans ce sens qu'on peut dire que d'une certaine façon, il est allé aux enfers dans les 4 enfers, parce qu'à partir de là, si on veut, son action a rayonné, s'est exercée sur la totalité du séjour des morts. Hein. Bon, donc une certaine influence
au purgatoire, au limbe et même peut-être dans l'enfer des damnés. Et quel a été l'effet un petit peu de ce rayonnement de la présence du Christ chez les patriarches, aux enfers, hein. Donc chez eux, aux patriarches, eh bien il a apporté tout simplement, il a apporté une certaine illumination justement de la gloire éternelle, sa gloire qui a commencé à briller sur le front de ses élus. Vous voyez, ces âmes qui attendaient, qui étaient privées de la gloire, eh bien ont commencé à recevoir et à voir la gloire de Dieu. Voilà. Donc déjà, d'une certaine façon, pour elles, c'était déjà le paradis. Parce que Jésus-Christ était avec elles, le Rédempteur était avec elles, le Dieu était avec elles. Elles étaient donc déjà, d'une certaine façon, dans la gloire de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que l'on peut comprendre, de façon tout à fait claire et légitime, ce que Jésus-Christ a dit au bon larron. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. C'est-à-dire que l'âme du bon larron est descendue aux enfers avec Jésus-Christ. Et là, eh bien, elle a vécu avec lui pendant ces 3 jours-là où il a passé aux enfers. Et là, l'âme du bon larron a été illuminée de la gloire du Christ. Donc, d'une certaine façon, il était effectivement déjà au paradis avec Jésus-Christ. C'est ça le paradis. Être au paradis, c'est être avec Jésus-Christ. Et donc, il était effectivement au paradis. Oui, bon, bien que ce ne soit pas le paradis, l'éternité de la gloire, mais c'était déjà quand même le paradis avec notre Seigneur Jésus-Christ. Au purgatoire, ce rayonnement de la présence de Jésus-Christ, les âmes qui étaient au purgatoire, qu'est-ce qu'elles en ont reçu? Bien comme une sorte de surcroît d'espérance un petit peu. Donc elles ont ressenti un petit peu l'influence de la présence du Christ près d'elles, là. Et donc pour elles, c'est une sorte de l'espérance de la gloire qui a été renforcée. Il est là, ça y est, la rédemption est accomplie, et donc notre salut est proche. Donc pour elles, un surcroît d'espérance. Et même, dit saint Thomas d'Aquin, bien pour les damnés, Jésus-Christ a apporté quelque chose, mais alors là, c'est en sens inverse. Et oui, c'est en sens inverse, parce qu'elles ont, les âmes qui étaient aux enfers et les démons qui étaient là, eh bien, elles ont comme senti d'une certaine façon un certain rayonnement de la gloire du Christ, et donc pour elles, ça a ajouté au contraire à leur confusion. Et oui, voilà ce qu'on a refusé. Et donc un surcroît de confusion, et donc à la limite un surcroît de châtiment pour elle, un surcroît de peine. Et elle ne l'avait pas voulu. Il ne faut pas s'apitoyer sur les gens qui sont en enfer. C'est sûr que ça paraît terrible de dire des choses comme ça, mais de toute façon on ne leur souhaite pas le mal. Moi je souhaite l'enfer à personne, ça c'est clair, ça c'est évident, mais il faut bien se dire que quelqu'un qui est en enfer, quelqu'un qui est damné, c'est quelqu'un qui l'a voulu. Terrible ça, quelqu'un qui l'a voulu, quelqu'un qui aurait pu ne pas se damner, mais qui a refusé de se sauver, qui a refusé Jésus-Christ, qui a refusé tous les moyens que Jésus-Christ lui a proposés. Il a dit non, je préfère m'amuser tout seul. Alors qu'est-ce que vous voulez faire, moi? Et pourtant, Jésus-Christ a épuisé tous les moyens. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour venir à leur aide. Elles ont refusé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas la faute du bon Dieu, s'il y a des damnés, ça certainement pas. Ça. Et oui. Oui, donc c'est notre Seigneur qui descend aux enfers, donc qui va voir les justes, les patriarches, pour les illuminer déjà de la gloire, et tout cela qui rejaillit un petit peu sur toutes les âmes qui sont dans ces autres enfers, que ce soit les limbes, le purgatoire, ou même les damnés. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur toutes ces... On peut dire encore, si quand même, vous voyez, on peut se demander un petit peu quelle a été... Certains se demandent malgré tout, mais cette présence de notre Seigneur, est-ce que ça n'a pas eu quelques effets pour modifier l'état de ces âmes qui étaient aux enfers, là? Et non. Mais non, les âmes qui sont aux enfers, bon, si nous parlons des damnés, bien sûr, je dirais, quelqu'un qui est damné, il est damné pour l'éternité. Ouais. Ils sont confirmés dans le mal, ils ont choisi le mal, ils ont choisi le refus de Dieu, et la présence, le passage de notre Seigneur n'a rien changé. Dans l'enfer, on ne peut pas se convertir. C'est terrible, ça, on ne peut pas se convertir. L'enfer est situé en dehors du temps, il n'y a pas de mouvement, de possibilité de repentir, de conversion. Quelqu'un qui est en enfer, il y reste pour l'éternité, comme quelqu'un qui est au ciel, il reste pour l'éternité. Heureusement, vous vous rendez compte, s'il y avait possibilité de changer d'avis, mais dire que Dieu nous en préserve, une fois qu'on était paradis,
Heureusement, on ne peut plus changer d'avis. Voilà, on est heureux, on aime Dieu, on ne pense pas à autre chose qu'à l'aimer. Oui. Eh bien, en enfer, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Et donc, il n'y a pas de possibilité de conversion pour les âmes des damnés, ni même pour les enfants qui sont au limbe. Vous voyez, bon, les enfants qui sont au limbe n'ont eu, même semble-t-il, aucune peu de réconfort, de répercussion de cette descente de notre Seigneur aux enfers, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en état de grâce. Oui. Oui. Toujours se rappeler ça, que les âmes des enfants qui sont au limbe n'ont pas la grâce. Et donc la grâce ne les proportionne pas, ne les adapte pas, ne les met pas en mesure, oui, de percevoir ces influences surnaturelles de notre Seigneur. Donc, mais voilà, pour elles, ça n'a pas changé grand-chose. Oui. Et les âmes du purgatoire, alors là, bon, la question peut peut-être se poser un petit peu, peut-être, pour elles, donc par ce surcroît justement d'espérance, oui, ça a pu tout simplement, peut-être, pour quelques-unes, je dirais, accélérer peut-être un petit peu leur purification, augmenter un petit peu la ferveur de leur charité, et donc accélérer peut-être leur purification, et obtenir donc la délivrance du purgatoire des âmes, eh bien, qui étaient suffisamment purifiées. Ça, bien sûr, c'est possible, ça. Oui, mais nous ne croyons pas que Jésus-Christ, dans son passage aux enfers, a vidé le purgatoire. Et non. Il y a des âmes qui n'avaient pas encore suffisamment expié leurs péchés et qui donc ont attendu encore bien le temps nécessaire après le passage de notre Seigneur. Cela leur a peut-être obtenu sous un raccourcissement, ouais, par le surcroît de ferveur que cela a pu leur apporter, mais les âmes ne sont délivrées du purgatoire que quand elles sont suffisamment purifiées, lorsqu'elles ont suffisamment expié tous leurs péchés. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin dit que c'est beau ce passage de notre Seigneur aux enfers, eh bien, ça agit un petit peu comme un sacrement. Ouais, ça a eu un petit peu l'effet d'un sacrement, une sorte d'application de la vertu de la passion qui est faite aux âmes des justes de l'Ancien Testament. Voici ce qu'il dit. Ouais. La passion du Christ fut comme la cause universelle du salut des hommes, aussi bien des vivants que des morts. Or, pour appliquer une cause universelle à des effets singuliers, il faut qu'intervienne une action spéciale, bon, etc. Donc, de même que la vertu de la passion du Christ est appliquée aux vivants par les sacrements, qui nous configurent à la passion du Christ. Voilà ce qu'opèrent les sacrements. Les sacrements nous configurent à la passion du Christ, et donc nous appliquent la vertu de la passion du Christ. Oui. La grâce sacramentelle, c'est ça, c'est une application de la vertu de la passion du Christ. Le sang du Christ qui découle d'une certaine façon dans nos âmes. Et donc toute la vertu du sang de Jésus-Christ qui est communiquée à notre âme. Ça, c'est ce qui se réalise par les sacrements. Bon. Eh bien, pour les autres, pour ceux qui étaient aux enfers, les défunts, donc de même, elle fut appliquée aux défunts, la vertu de la passion du Christ, elle fut appliquée aux défunts par la descente du Christ aux enfers. Vous voyez, dans ce passage aux enfers, c'est une application de la vertu de la passion du Christ qui s'est faite aux âmes des défunts. Oui. Et donc pour libérer tout ce qu'il fallait libérer, et faire sauter tous les obstacles. Oui. Voilà, donc séjour de notre Seigneur, de l'âme de Jésus-Christ aux enfers pendant donc ces 3 jours, et puis ensuite, eh bien, la résurrection. Alors ce grand événement, bien sûr, qui est l'événement majeur de notre foi, de la vie de l'Église, etc., de cette résurrection qui est vraiment au centre de tout. Hein. Ça, vous connaissez, j'espère, un peu les épîtres de saint Paul. Hein. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si vraiment il n'est pas ressuscité, si la résurrection c'est un leurre, si on s'est trompé, si c'est un mensonge, tout est fichu, c'est terminé. Il n'y a plus rien qui tient debout, c'est sûr. Hein. Toutes les Écritures sont du mensonge, etc. Oui. Mais il est ressuscité, heureusement. Oui, donc. Alors cette résurrection, bien sûr, elle est combattue, même par les modernistes. Hein. Bon, je ne veux faire d'allusion à personne, mais le néo-modernisme actuel est une intensification de ce modernisme que saint Pédis avait condamné au début du siècle. Et c'est les modernistes qui osaient, je dirais, soutenir des choses épouvantables. Par exemple, certaines propositions qui ont été condamnées par saint Pédis en 1907, propositions condamnées par saint Pédis, la clairvoyance de saint Pédis. Donc des propositions des modernistes, voici.
La résurrection du Sauveur n'est pas proprement un fait d'ordre historique. C'est pas historique, ça, c'est l'histoire de bonne femme, ça. Oui, et les saintes femmes, elles étaient là tout émues, mais puis pourquoi elles ont imaginé des tas de choses, ça y est, il est ressuscité, c'est des histoires, tout ça, mais non, c'est pas vrai. Donc la résurrection du Sauveur n'est pas proprement un fait d'ordre historique, mais un fait de l'ordre purement surnaturel, qui n'est ni démontré ni démontrable, mais que la conscience chrétienne a peu à peu déduit d'autres faits. Vous voyez, toujours la conscience chrétienne, toute notre religion est une fabrication de la conscience chrétienne. L'évangile lui-même, c'est une sorte ça a jailli, de l'imagination des premiers chrétiens, tout ça. Ça n'a rien d'historique, rien d'historique. Attention, c'est ce que disent les modernistes. C'est pas moi qui le dis. Autre proposition, condamnée, proposition des modernistes, la foi en la résurrection du Christ n'eut pas tant pour objet dès le commencement le fait même de la résurrection que la vie immortelle du Christ auprès de Dieu. Oui, donc une sorte Bon, ce que les apôtres croyaient lorsqu'ils croyaient que le Christ était ressuscité, ils ne croyaient pas en un fait véritable, d'un événement de la résurrection, non, mais c'était simplement pour dire que le Christ vivait auprès de Dieu, simplement, c'est tout. C'est affreux, ça, mais malheureusement, c'est des choses que nous entendons aujourd'hui, ça, et qui ne sont pas rares. Alors, il est sûr que cette résurrection est un mystère, parce que personne n'a assisté à la résurrection. Personne n'a vu la résurrection. Ça, c'est vrai, le fait même, le moment même de la résurrection n'a eu aucun témoin. Notre Seigneur était au tombeau. Il y avait les gardes qui dormaient à l'extérieur, là, qui faisaient semblant de garder, mais qui gardaient rien du tout parce qu'ils dormaient, etc. Les apôtres, ils étaient à Jérusalem. Il n'y avait personne là. Et ce qui s'est passé au cœur du tombeau, dans cette nuit de Pâques, personne n'en a été le témoin que Dieu lui-même, c'est tout. Et les anges, bien sûr, mais personne n'a rien vu. Alors, il est sûr, vous voyez, et ça c'est vrai, que la résurrection en elle-même n'a eu aucun témoin, et aucun des évangélistes. Regardez les évangiles, justement, il y a la discrétion des apôtres. Ils ne se hasardent pas à décrire, à raconter quoi que ce soit, parce que c'est trop mystérieux, tout cela échappe trop un petit peu à toute l'imagination. Personne n'a assisté à la résurrection. Oui. Et précisément, ça à la limite, ce serait un argument en faveur de la résurrection. Oui. Si les apôtres avaient essayé de nous raconter ceci, cela, machin, tout ça, on dit mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Ça tient pas debout. On ne peut pas raconter un événement pareil. C'est tellement divin, on ne peut pas raconter ce qui s'est passé. Et précisément, les apôtres n'ont rien dit. Et donc, leur discrétion sur l'événement lui-même plaide en leur faveur, en la faveur de la vérité de leur témoignage. Ils n'ont pas essayé d'inventer, d'imaginer, de raconter l'histoire. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Et quand ils n'ont rien vu, ils n'ont rien dit, c'est tout. Voilà, ils n'ont pas vu. Ouais. Et donc, cette discrétion des apôtres, au contraire, donne poids, donne autorité à leur témoignage. Ouais. Ils ont attesté simplement ce qu'ils ont vu, à savoir que le tombeau était vide. D'abord, voilà, on y est allé, puis il était vide. Voilà ce qu'ils ont dit. D'abord, on a vu le tombeau vide, et puis ensuite, ils ont pu dire que le Christ était toujours vivant parce qu'ils l'ont vu. Ensuite, ils l'ont vu vivant. Bon, donc voilà tout ce qu'ils ont dit. Le tombeau était vide et nous l'avons vu vivant. Bon, conclusion, il est ressuscité. C'est pas très difficile à conclure. Ça, c'est élémentaire, même comme conclusion. Mais il est clair que personne n'a assisté à cet événement, parce que c'est un événement qui est trop divin, trop surnaturel. Ça, on peut pas, contempler, méditer, essayer de voir un petit peu ce qui a pu se passer, mais ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Les seules traces qu'on en ait, c'est le Saint-Suaire. Ouais. Et même le Saint-Suaire, qui pourtant garde les traces de la résurrection du Christ, reste encore un mystère. Comment expliquer cela? La perfection de l'image du Christ, comment cette image a pu-t-elle être conservée ainsi? Comment cette image a pu-t-elle être conservée intacte, et donner un visage, je dirais, normal, un visage qui ne soit pas défiguré. Normalement, un suaire qui épouse les formes du visage, si vous le dépliez, vous avez un visage un peu qui s'étale un peu, mais non, là, l'image est parfaite. Et comment expliquer ça? C'est pas naturel, ça. Et tirer le meilleur témoin de la résurrection du Christ, c'est le seul témoin que nous ayons, justement, c'est le Saint-Suaire. Et c'est pourquoi on s'acharne à vouloir démontrer contre l'évidence qu'il n'est pas historique, qu'il n'est pas authentique, que c'est une fabrication du Moyen-Âge ou je ne sais quoi.
Enfin bon. Alors il est sûr que cette résurrection, on ne peut pas la prouver. Il n'y a pas de preuve, je dirais, scientifique, enfin, démonstrative de la résurrection. On ne démontre pas la résurrection par A plus B, donc, etc. Ça, c'est quelque chose qui est indémontrable. Oui. Mais la résurrection se prouve tout simplement, et c'est ce que fait saint Thomas, c'est ce que font les Saintes Écritures, tout simplement par les signes que nous avons de la réalité de la vie de Jésus-Christ après sa mort, le tombeau vide, et puis ensuite ses apparitions. Oui. La résurrection, dit saint Thomas d'Aquin, dépasse la raison humaine. Ça nous dépasse, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas la démontrer en tout cas. On peut essayer d'expliquer peut-être un peu, voir comment cela a pu se passer, mais le fait lui-même, ça dépasse la raison humaine. Et toutes les preuves que nous avons de la résurrection, ce sont les témoignages tout simplement, qui attestent que le Christ est sorti de la mort et le Christ a été vu ensuite vivant. Ce ne sont pas des preuves démonstratives si l'on veut, mais ce sont des signes suffisamment convaincants. Oui. Et ces signes, eh bien, ce sont tout simplement les témoignages, que ce soit d'abord, je dirais, les paroles des anges, les paroles angéliques, les anges qui apparaissent au tombeau et qui disent, ben voilà, il est ressuscité, il vous attend en Galilée, etc. Bon. C'est l'attestation des Écritures, et puis c'est l'attestation de ceux qui ensuite ont vu Jésus-Christ ressuscité. Et saint Thomas d'Aquin a la sagesse d'attirer notre attention que chacune des preuves, dit-il, chacune des preuves ne suffit pas à manifester la résurrection du Christ. Vous voyez, si vous prenez une de ces preuves séparément des autres, ça ne suffit pas. Vous voyez, mais c'est l'accumulation des preuves. Vous voyez, c'est cette convergence de toutes les preuves. Vous avez les Saintes Écritures, vous avez l'affirmation des anges, vous avez les témoignages de Marie-Madeleine, des saintes femmes, de Saint-Pierre, des apôtres, de saint Thomas, de saint Paul, etc. Bon, c'est cette convergence de preuves qui donne une certitude suffisante, eh bien, pour que notre foi en la résurrection du Christ soit tout à fait raisonnable. Oui, donc chacune des preuves ne suffit pas à manifester la résurrection du Christ, néanmoins, toutes prises ensemble montrent parfaitement la résurrection du Christ, surtout à cause du témoignage de l'Écriture, des paroles des anges et de l'affirmation du Christ lui-même confirmée par des miracles. Oui. Donc l'Écriture, les anges, le Christ nous ont affirmé qu'il ressusciterait, et puis finalement, il y a tout un tas de gens qui nous affirment qu'effectivement, on l'a vu vivant. Donc, effectivement, bien c'est vrai, les Écritures se sont accomplies. Et ces apparitions du Christ aux disciples, ne nous trompons pas non plus, sont des apparitions tout à fait objectives, sont des apparitions tout à fait réelles, ne sont pas des apparitions sorte d'image qui leur est apparue comme ça. Non, ce sont des apparitions tout à fait réelles. Et Jésus-Christ, justement, a pris la peine, si on peut dire, de manifester la réalité de sa résurrection en manifestant la réalité de son corps. Vous voyez, ce corps qui apparaît aux apôtres, qui apparaît aux saints hommes, il leur demande de le toucher. Toucher. Vous verrez bien que c'est un corps réel, ce n'est pas un corps fantomatique, ce n'est pas une sorte de corps spirituel, etc. Non, c'est un corps, c'est un corps qui est spiritualisé, si l'on veut, c'est un corps glorieux, mais c'est un corps qui reste réel, et c'est même le même corps. C'est ce corps qui a souffert, c'est ce corps qui a été enseveli, qui est ressuscité, ce n'est pas un autre corps. C'est ce corps qui a souffert, qui est maintenant glorifié. C'est ce corps qu'il a pris de la Vierge Marie, qui a souffert, qui est mort, qui est enseveli, qui est maintenant glorifié. Il leur dit à plusieurs fois, dans plusieurs de ses apparitions, « Touchez-moi et voyez ». Et quand il leur dit « Pourquoi ce trouble ? Pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Voilà, il leur demande de le toucher, voilà, pour bien montrer que c'est un corps véritable, c'est un corps réel. Et même dans une autre apparition, dans 2 apparitions même je crois, il le fait, il va manger devant eux. Donnez-moi quelque chose à manger, vous allez voir, eh bien que effectivement, je mange. Je mange, un esprit ne mange pas, et bien moi je mange, voilà. Bon. Il mange sans nécessité, attention, un corps glorifié n'a plus besoin de se nourrir, c'était pas pour se nourrir qu'il mangeait, mais il mangeait pour leur manifester bien que ce corps qui était là était un corps réel qui était capable bien de mâcher, d'avaler, de digérer, etc. Oui, donc c'est donc un corps tout à fait réel. Bon, le seul, je dirais, peut-être événement qui peut
je dirais, nous intriguer un petit peu au sujet de la réalité du corps de Jésus-Christ, c'est cette entrée au Cénacle, vous voyez, où il entre au Cénacle, toute porte close, vous voyez. Bon, un corps réel, eh bien, ma foi, essayez, si vous y arrivez, appelez-moi, moi ça m'intéresse, mais voilà, c'est pas normal, c'est un miracle, tout simplement. Ça, ne cherchez pas d'autres solutions, hein. De même que sa naissance virginale est de l'ordre du miracle, c'est un miracle, il est sorti du sein de sa mère sans rien toucher, sans rien briser, etc. Eh bien, de la même façon, il est sorti du tombeau, déjà, de la même façon, sans rouler la pierre, oui, pouf. Il est sorti du tombeau quand même, et de la même façon, il va rentrer au Cénacle. Bon, c'est tout simplement un miracle, vous voyez, parce que son corps, malgré tout, qui est un corps réel, en principe, ne pouvait pas traverser un mur, mais par miracle, eh bien, il va traverser ce mur, traverser les portes du Cénacle. Et oui, ce corps glorifié de notre Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est bon, ce corps qui va se montrer aux apôtres, se montrer aux disciples, aux saintes femmes, là, pendant 40 jours, ouais, et qu'il va leur montrer quand même dans des conditions, on dirait, qui sont accessibles. Ils vont le voir presque comme il était avant, ouais, dans les mêmes conditions, c'est le même corps, ils vont le reconnaître, d'ailleurs, c'est bien lui, c'est pas un autre, ça, il y a rien à faire. Bon, bien sûr, c'est un corps qui est passé de l'autre côté des choses, si l'on peut dire, mais qui va quand même, pour se faire voir à eux, dissimuler sa gloire, dissimuler les conditions normales dans lesquelles il vit maintenant. C'est un corps qui est glorifié, et cette gloire, eh bien, il est libre, vous voyez, un corps glorifié est libre. Il a cette puissance, dirais du moins, eh bien, de manifester sa gloire ou de ne pas la manifester. Et notre Seigneur, eh bien, précisément, à certains moments, va, je dirais, se montrer plus ou moins aux apôtres. Ouais, ça, c'est quelque chose de, bon, peut-être un petit peu compliqué. Ce sont les propriétés d'un corps glorifié. Et c'est comme ça que nous serons, nous, un jour. Ah, ça sera bien, ça. Oui, c'est vrai, comme on a l'espérance, hein, dites. Et oui, les qualités du corps glorifié. Et c'était ces qualités qu'avait le corps de Jésus-Christ. 4 qualités d'un corps glorifié. L'impassibilité. D'abord, l'impassibilité, ce qu'on appelle l'impassibilité, c'est-à-dire eh bien que aucune modification corporelle, si vous voulez, aucune modification sensible, etc., qui soit contraire à l'action de l'âme. C'est si on peut dire la qualité essentielle d'un corps glorifié, c'est ce parfait gouvernement de l'âme sur le corps. Ouais. Et c'est l'âme qui domine, et c'est l'âme qui commande, et le corps ne fait rien qui échappe à l'action de l'âme. Ce sera bien ce jour-là, parce qu'on essaye, nous, mais pas facile. Hein. Il fait un peu ce qu'il veut là-dessous. Là. Bon. Et oui, voilà. Impassibilité, dire pas possibilité, pardon, impassibilité, ça veut dire impossibilité de passion, si vous voulez, non soumise au gouvernement de l'âme, oui, parfaite domination. Bon. Alors c'est ce que l'on résume un petit peu justement dans cette autre qualité de la subtilité. Ce qu'on appelle la subtilité d'un corps glorifié, bien c'est ça. C'est-à-dire que l'âme, vraiment, on dirait, pénètre chacune des fibres du corps avec, je dirais, cette parfaite domination. Oui, bon, ce qu'on appelle la subtilité. Ce qui fait que le corps est spirituel, il est d'une certaine façon spiritualisé, parce que c'est vraiment l'esprit qui domine. La chair n'a plus rien à dire, on ne lui demande plus rien. Elle est là, bien sûr, mais elle est toute glorifiée, toute pénétrée par la gloire, et toute pénétrée par l'esprit. C'est beau. L'agilité, ça c'est la 3e qualité d'un corps glorifié. L'agilité, alors ça ne veut pas dire qu'on est capable de s'agiter dans tous les sens, c'est pas ça. Hein. L'agilité, bien, c'est que justement toutes les opérations du corps sont soumises à l'âme, donc l'âme fait ce qu'elle veut. Elle emmène le corps là où elle veut, si vous voulez, bon, etc. Bon, elle peut vous emmener à l'autre bout de la planète, hein, si elle juge que c'est nécessaire, ou si Dieu juge que c'est nécessaire, donc agilité. Le corps, les opérations du corps sont tout à fait soumises à l'âme. Et puis enfin la clarté. Et la clarté, alors ça c'est peut-être le plus beau, si vous voulez, du moins extérieurement, justement c'est ce rejaillissement de la gloire qui illumine tout un corps et qui rejaillit. Alors justement c'est cette clarté, vous voyez, cette clarté qui d'un autre côté est soumise totalement au pouvoir de l'âme. Ce qui veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, glorifié,
a le pouvoir de manifester, de se montrer, plus ou moins selon sa volonté, selon ce qu'il veut. Oui. Il peut donc se dissimuler totalement au regard ou au contraire se faire apparaître. C'est l'âme qui commande. L'âme fait ce qu'elle veut du corps. Elle le rend apparent ou elle le rend non apparent. Elle le rend glorieux ou non glorieux. C'est l'âme qui gouverne, c'est l'âme qui domine. Et c'est comme cela qu'il faut pas chercher plus loin, je dirais, la raison des apparitions de Jésus-Christ. Il ne faut pas chercher une apparition de Jésus-Christ, c'est pas tout d'un coup, pouf, le Christ qui descend, puis qui remonte ou qui part à droite. Non, le Christ est là, mais on ne le voit pas. Voilà. Il commande à son âme, il commande à son corps de ne pas se montrer, de ne pas se manifester. Et donc on ne le voit pas. Où est-il? On n'en sait rien, ça c'est son affaire, on ne sait pas où il est. Et l'Évangile ne nous dit pas où était Jésus-Christ en dehors des moments où il s'est rendu apparent, où il s'est fait voir à ses apôtres. Mais il était là, il était autour d'eux, il était près d'eux. Bon, Dieu seul sait où exactement. Et à certains moments, déterminé librement par lui, il a voulu se rendre apparent. Mais il s'est rendu apparent simplement, je dirais, de façon limitée, parce qu'il n'a pas manifesté toute sa gloire. S'il s'était montré tel qu'il était, ça aurait été un éclat de gloire, et les apôtres auraient été renversés, bouleversés justement par cette splendeur de Christ, mais justement, pour ne pas les effrayer, il s'est montré tel qu'il était avant, ou à peu près du moins tel qu'il était avant sa mort et avant sa résurrection. La seule trace qu'il garde, eh bien, ce sont ces cicatrices, les cicatrices de Christ, qui restent malgré tout dans ce corps glorifié, qui restent comme des traces glorieuses justement de sa passion, comme des témoignages de son amour, et qui ajoutent même, dit saint Thomas d'Aquin, une certaine beauté au corps du Christ. C'est sûr qu'une blessure, en soi, c'est plutôt une infirmité, quelque chose qui enlève une beauté, c'est une imperfection d'un corps. Mais là, au contraire, ces plaies de notre Seigneur étaient au contraire, je dirais, l'imperfection des plaies était compensée justement par la gloire qui en jaillissait. Et oui, les plaies du Christ qu'il a voulu garder et qu'il garde encore dans son éternité. Le Christ, dans sa gloire, a toujours ces plaies qui intercèdent pour nous auprès de son Père. Et voilà donc notre Seigneur, qui pendant ces 40 jours va se montrer à ses apôtres. Alors ces apparitions de Jésus-Christ, vous les avez racontées dans l'Évangile, vous connaissez, je pense, nous avons vu tout cela, l'Église nous a exposé un petit peu tout cela pendant les semaines après Pâques, là, jusqu'à l'Ascension. L'Église nous a raconté un peu toutes ces apparitions. Alors il est assez, je dirais pas difficile, mais enfin, bon, les exégètes un petit peu se disputent, bien sûr, toujours. Il n'y en a jamais deux qui sont d'accord pour expliquer. Alors c'est sûr qu'il y a parfois certains passages de l'Évangile, comme nous avons 4 évangélistes, chacun nous raconte un petit peu les choses telles qu'il les a vues, telles qu'on les lui a racontées. Alors parfois il semble y avoir des contradictions, il n'y a pas de contradiction, mais chacun raconte un petit peu à sa façon. Alors il est sûr que parfois on a du mal à bien voir, à bien emboîter les choses. Alors par exemple, il y a certains se contestent, les apparitions aux saintes femmes. Certains voudraient que l'apparition à Marie-Madeleine et aux saintes femmes soit une seule apparition et non pas 2. Moi je ne crois pas, il n'y a pas de raison. Moi je trouve que c'est très bien qu'il y en ait 2. Alors certains, toujours plus intelligents que les autres, bien sûr, trouvent que ceci, cela, Ou bien d'autres, là, c'est peut-être un peu plus, je dirais, on peut comprendre un petit peu mieux, je dirais, certaines apparitions, notamment c'est saint Marc qui nous raconte que notre Seigneur apparut aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et c'est saint Jean qui nous raconte l'apparition de notre Seigneur aux apôtres, aux disciples, avec Thomas. Vous voyez, la deuxième apparition aux disciples, la première, saint Thomas n'était pas là, donc il n'y croyait pas, et la deuxième, il était là, alors là, il faut bien y croire, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, la deuxième, certains disent que ce serait identique à celle que nous raconte saint Marc, comme quand il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. On verra ça quand on sera au paradis, comme disait Père Bariel, on peut chercher à tout comprendre. Mais disons, d'une façon générale, on distingue quand même à peu près 12 apparitions.
Alors on peut en mettre une 13e, bien sûr, mais elle n'est pas dans l'Évangile, mais je crois qu'elle est tout à fait... Bon, elle me paraît tout à fait logique, hein, bien sûr, c'est celle à sa mère. Mais ça, l'Évangile n'en disait rien. Et c'est tout à fait logique parce que je pense que Notre-Dame n'a pas dû en parler. Hein. Ça ne se raconte pas des choses comme ça. Moi, je trouve ça tout à fait logique. Hein. Elle a dû garder ça pour elle. Hein. Bon. Voilà, puis terminé. C'était son petit secret. Mais je trouve tout à fait logique, moi, hein, que notre Seigneur, dès le matin de Pâques, hein, à peine sorti du tombeau, soit allé consoler, si l'on peut dire, sa mère, hein, qui l'avait accompagné jusqu'au calvaire, qui n'avait pas douté de lui, qui savait, bien sûr, qu'il ressusciterait, mais lui apportait justement bien la confirmation hein, et la consolation dans sa foi, dans sa souffrance. Hein. Donc sans doute, mais ça, effectivement, l'Évangile ne nous en dit rien. L'Évangile nous dit simplement, bien voilà, qu'au matin du 3e jour, un violent tremblement de terre. Voilà. Un ange du Seigneur, ouais, tout ce qu'on sait sur la résurrection elle-même. Hein. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approchant de la pierre, il la renversa et s'assit dessus. Son visage brillait comme l'éclair, son vêtement resplendissait comme la neige. Frappé de terreur et d'épouvante, les gardes étaient comme morts. Voilà. Oui. Ils n'ont rien vu, les gardes, ils dormaient de toute façon. Ils ont été réveillés par le bruit, simplement. Mais personne n'a assisté. Et oui, même cet épisode, les anges qui descendent, qui roulent la pierre, ne croyez pas que s'ils ont roulé la pierre, c'est pour que le Christ puisse sortir. Hein. Il était déjà sorti. Il était déjà ressuscité. Hein. Quand l'ange est intervenu ici, quand il a réveillé les gardes, ils ont roulé la pierre. Le Christ était déjà ressuscité et sorti du tombeau. Et ils ont roulé la pierre pour que les hommes puissent rentrer et voir qu'effectivement le tombeau était vide. Ouais. Mais c'était fait, la chose était faite. C'était pas pour rendre service à Jésus-Christ qu'ils ont roulé la pierre. C'est pas pensable, ça, bien sûr. Hein. Bon. Et alors ensuite, eh bien voilà, bon, tout cet épisode, vous connaissez tout cela du dimanche de Pâques, hein, ces saintes femmes qui se mettent en route, hein, et tout ardentes, hein, et voilà, en avant, elles sont allées acheter des aromates le samedi en redescendant, et puis les voilà qui partent. Alors ces saintes femmes, bon, combien sont-elles? Elles sont toute une équipe. Il y a Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, Salomé, voilà, et tout ce monde-là se met en route, et c'est très beau, toute cette petite cohorte là de saintes femmes qui montent au tombeau pour compléter, ouais, un petit peu l'ensevelissement, l'embaumement de notre Seigneur, ouais, cet amour qu'elles avaient pour lui. Et puis voici qu'en route, eh bien, il y a quelques-unes d'entre elles qui disent « il faudrait encore aller acheter d'autres aromates, alors les magasins sont ouverts, puis dépêchons-nous. » Et puis Marie-Madeleine, oh, moi pas du tout, moi, oui. Elle continue à filer, Marie-Madeleine, moi, allez chercher si vous voulez, moi j'ai tout ce qu'il me faut. Hein, et elle continue, et oui, elle continue, semble-t-il, toute seule, cette brave Marie-Madeleine, et elle arrive au tombeau, et c'est elle qui, la première, justement, va voir le tombeau vide. Et que fait-elle? À peine ayant vu le tombeau vide, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut que j'aille dire ça aux apôtres. Eh oui, et c'est beau, oui, l'esprit catholique. Elle avait l'esprit catholique, Marie-Madeleine. Et que fait-elle? Eh bien, elle va voir Saint-Pierre, elle va voir le pape. Elle lui dit, il est ressuscité. Enfin, il n'est plus là, en tout cas. Et voilà, le tombeau est vide, il s'est passé quelque chose. Hein. Et en avant, oui, et c'est très beau tout cela, vous voyez. Elle descend donc prévenir Saint-Pierre et Saint-Jean, et on va voir ensuite Saint-Pierre et Saint-Jean monter au tombeau. Bon, et pendant ce temps-là, pendant qu'elle est descendue, avertir Saint-Pierre et Saint-Jean, eh bien les autres femmes, elles sont arrivées au tombeau, vous voyez, avec leurs aromates, elles avaient acheté tout ce qu'il fallait, vous voyez. Et puis c'est là qu'elles discutent, ils ont en train de voir qui nous ôtera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau. Ouais, bon, voilà, misère, quel travail, hein. Il n'y a pas d'homme avec nous, ça va être difficile, tout ça. Et elles arrivent, hop, et voilà, aussi le tombeau vide, bien sûr. Et les anges qui leur disent, mais voilà, hein, ne le cherchez plus ici, etc. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité, etc. Bon, et hop, et en avant, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles redescendent elles aussi, elles vont prévenir toute la cohorte que ben, voilà, elles ont vu des anges qui leur ont dit ben, qu'il était ressuscité, etc. Et pendant ce temps-là, Saint-Pierre et Saint-Jean arrivent au tombeau. Mais tout ça, c'est très beau, c'est très facile en soi. C'est Saint-Pierre et Saint-Jean qui arrivent au tombeau, et c'est un épisode qui est magnifique, ça, l'arrivée de Saint-Pierre et Saint-Jean. Saint-Jean qui est plus jeune, alors il court plus vite, bien sûr, hein, ça. Et puis Saint-Pierre, il arrive en traînant, en tirant un petit peu la langue, le pauvre, là, et Saint-Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il n'entre pas dans le tombeau. C'est beau, hein, les jeunes. Ouais, le respect aux anciens. Ouais. Et il rentre pas, non.
Moi, c'est pas moi le chef, c'est pas moi le pape, c'est pas à moi rentrer le premier. Il attend et il laisse Saint-Pierre rentrer le premier. C'est beau ça, c'est très beau. Voilà. Et Saint-Pierre rentre. Voilà. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous laissez? Et qu'est-ce qu'il voit? L'Évangile le dit. Hein. Qu'est-ce qu'il voit justement? D'un côté, les bandelettes là. Alors ça, c'est important. Il vit également les linges posés à terre et aussi le suaire qui couvrait la tête de Jésus, plié et placé, non pas avec les linges, mais dans un lieu à part. Vous voyez, ça, rien que ça, c'est un signe de la résurrection. Et oui. Vous voyez, si le corps avait été enlevé, comme les Juifs le diront, mais pourquoi est-ce qu'ils auraient déplié les bandelettes, les saints-suaires, ou les ça d'un côté, de l'autre? Ils auraient tout emmené, c'est évident. Pourquoi sortir le corps de son suaire, de ses bandelettes? Ils auraient tout emmené, alors que là, pas du tout. Hein. Les linges sont posés à terre et le suaire qui couvrait la tête. Bon, c'est-à-dire que le Christ est parti comme ça et il a laissé les linges comme ils étaient. Voilà, bon, très bien. Donc Saint-Pierre qui rentre, Saint-Jean, alors c'est moi là qui rentre, et nous dit l'Évangile, il vit et il crut. Voilà, très bien. Et les apôtres redescendent à Jérusalem pour essayer un petit peu de réaliser tout ça, qu'est-ce qui se passe. Et la bonne Marie-Madeleine, elle peut pas. Quand on aime, on est comme ça, on peut pas se résoudre. Hein. Bon, il était mort, il est plus là, mais où est-ce qu'il est, celui que j'aime, etc. Elle peut pas se résoudre à rentrer à Jérusalem, à reprendre la vie comme ça. Elle reste là, elle tourne dans tous les coins, elle cherche, elle regarde, non, il est pas là. Bon, elle est là, toute désolée, elle cherche, elle attend, et puis voici, justement, qu'elle a la récompense. Elle sera la première. Hein. Et oui, la première à avoir vu le Christ, c'est une femme. Bon. De même que les dernières à l'avoir accompagné au calvaire, c'était des femmes, eh bien, voilà. Bon, enfin, ne tirons pas de conclusion. Et oui, voilà donc notre pauvre Marie-Madeleine qui se penche vers le tombeau, et puis un ange qui lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle dit, « Mais ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Bon, puis elle se retourne, et puis elle voit encore une forme, là. Et puis la pauvre, l'esprit un petit peu tout chamboulé, etc. Et puis encore cette personne qui apparaît qui femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et elle croit que c'était le jardinier, voilà, qui garde un peu le cimetière ou je sais pas quoi. Là. Et Seigneur, si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi où vous l'avez mis et j'irai le prendre. Et que lui répond le Christ, Marie. C'est tout. Rien d'autre. Voilà, ça suffit. Maria, Rabboni. Magnifique ça, deux petits mots qui sont délicieux, c'est extraordinaire. Il y a de quoi pleurer pendant 20 ans avec ça, rien que ces deux mots-là. Mais c'est vrai, c'est ces retrouvailles entre le Christ et Marie-Madeleine, ouais. Un mot, Marie, maître. Tout est là. Hein. Et il dirait, toute l'histoire de notre âme est là. Hein. Et toute l'histoire de nos relations de notre âme avec le Christ sont là. Il nous appelle par notre prénom, comme dit l'Évangile, nominatim, il nous connaît par notre nom. Et nous, qu'est-ce qu'on a à dire? Rien, maître, c'est tout. Tout est dit quand on a dit ça. Voilà, première apparition, donc racontée par les évangiles, c'est celle de Marie-Madeleine. Ça, c'est là, il est sûr. Ça, il n'y a pas à douter. Bon, je passe un peu, je ne vous raconte pas tout le détail des apparitions. Vous connaissez un petit peu, hein, ce Noli me tangere. Hein. Marie-Madeleine qui, bien sûr, qui spontanément veut se jeter là, un petit peu au pied de notre Seigneur. Là, ne me touche pas. Et oui, on dit, on peut vous raconter, je ne sais pas si vous connaissez ça, cet épisode de Marie-Madeleine, là, du Noli me tangere, donc quand il lui a dit ça, ne me touche pas, le Christ lui a touché le front, hein, ici, ne me touche pas, hein, parce que voilà, ce n'est pas le moment de me toucher, quand je serai au ciel et que toi tu y seras, à ce moment-là, tant que tu voudras, mais pour l'instant, non, hein, il y a tout un monde entre nous deux, donc ne me touche pas. Mais il lui a touché quand même le front. Et Marie-Madeleine, après, bon, vous connaissez toute l'histoire, là, les saintes Marie la Mère, etc., mis dans une barque, traversent la Méditerranée, elles atterrissent en France, bien sûr. Ça, c'est évident. Elles ne pouvaient pas arriver ailleurs. Bon, mais c'est historique, ça, attention, hein, c'est pas des histoires. Hein. Et Marie-Madeleine va finir sa vie comme Sainte Marthe, d'ailleurs, et Saint-Lazare. Hein. Saint-Lazare sera le premier évêque de Marseille. Sainte Marthe finira sa vie à Tarascon et Marie-Madeleine finira sa vie à la Sainte-Baume, dans une grotte de la Sainte-Baume en Provence, là, où elle va passer des années et des années de sa vie à pleurer, dans une grotte en ermite, là, à pleurer ses péchés, pleurer sur méditer tout ce qu'elle avait vécu, etc.
Et puis une fois, je ne sais plus combien, une fois par semaine ou une fois tous les mois, je ne sais plus très bien, Saint-Lazare quittait Marseille et venait vers elle. Et elle descendait sa grotte, elle allait vers lui et il lui donnait la communion. Oui, donc il se retrouvait dans la plaine, là, puis ensuite, elle remontait dans sa grotte pour pleurer, puis lui il retournait à Marseille. Bon, très bien. Bon, puis après elle est morte quand même un jour, etc. Très bien. Et puis on conservait ensuite à Saint-Maximin, à côté de la Sainte-Baume, donc le crâne de Marie-Madeleine. Et ce crâne portait un morceau de chair ici au fond, qui était l'endroit, on appelait ça le noli me tangere. Il conservait ce morceau de chair là sur le front du crâne. Et ce morceau de chair était encore visible jusqu'au XVIIIe siècle. Et ce morceau de chair s'est décomposé et est tombé au moment de la Révolution française. Terminé. Et cette trace, vraiment du toucher du Christ, là, sur le crâne de Marie-Madeleine, le Christ l'a retiré quand les hommes l'ont chassé de France. On ne l'a pas volé. Enfin, voilà. Non, c'est vrai ça, hein, c'est pas d'histoire. Hein. Bon. C'est pas d'histoire provençale. C'est historique. Et oui, bon, enfin, ça c'est pour la petite histoire, ça, mais voilà, ça c'est tout le bon Dieu, ça. Donc cette apparition à Marie-Madeleine, voilà. Puis ensuite, il y aura une deuxième apparition de notre Seigneur, alors où on en était. Donc Marie-Madeleine, c'est ça. Et pendant ce temps-là, donc Marie-Madeleine redescend, elle va encore redire ça aux apôtres, etc., raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, les saintes femmes arrivent à nouveau, sont revenues au tombeau, et c'est à ce moment-là que notre Seigneur leur apparaît, pendant qu'elle monte vers le tombeau. Pardon, non, elle redescendait à Jérusalem, excusez-moi, je suis en train de cafouiller un peu. Elle redescendait à Jérusalem, là, et Jésus-Christ leur apparaît sur le chemin. Il vient d'apparaître à Marie-Madeleine, et à ce moment-là, il va précéder un petit peu les saintes femmes qui redescendent vers Jérusalem, et il les salue, il les arrête, il les salue, elles tombent à ses pieds, et l'adore. Ouais. Ne craignez pas, mais allez dire à mes frères qu'ils se rendent en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. Alors oui, toutes ces saintes femmes ensuite retournent vers les apôtres, et là c'est un phénomène qui est assez fréquent dans l'Église, hein, ça n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est qu'on ne va pas les croire. Hein. On ne va pas les croire. L'Évangile vous le dit, hein, tout ça c'est des racontards, c'est l'histoire de bonnes femmes. Les femmes, ça rêvasse toujours un petit peu, ça imagine des tas de choses là. Bon, mais ça, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Et oui. Et ça va les suivre très très longtemps. Hein, très longtemps. Regardez un peu, même Saint Paul, lorsqu'il va raconter les apparitions, etc., les rapporter, n'apportera pour confirmer la réalité des apparitions aucun témoignage des femmes. C'est vrai, il ne rapportera que les témoignages des hommes, Saint Pierre, les disciples, etc. Mais les témoignages des femmes, ça compte pas. Terrible, ça. Bon, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça, en tout cas. Voilà. Et donc, on ne va pas les prendre tellement au sérieux. Vous voyez, c'est important. Voyez. Et ensuite, il y a, l'épisode de autre apparition aux disciples d'Emmaüs. Voyez. Les disciples d'Emmaüs, vous connaissez l'épisode, ces deux disciples, c'est au soir, au matin, plutôt peut-être du lendemain, vous voyez. Bon, ces disciples, voilà, qui partent, qui rejoignent la bourgade d'Emmaüs, et puis en cours de route, eh bien, notre Seigneur qui leur apparaît, qui chemine avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Voilà, puis ils sont tout tristes, etc. Vous voyez, et ils leur demandent un petit peu, mais pourquoi vous êtes tristes? Bon, enfin, quoi, vous n'êtes pas au courant, quoi, mais enfin, tout le monde est au courant, et vous savez pas ce qui s'est passé? Mais enfin, homme de peu de foi. Oui, ce que leur disent ces deux disciples. Voyez. Il y a bien quelques femmes d'entre les nôtres qui nous ont effrayés. N'ayant plus trouvé son corps, elles sont venues nous dire que les anges leur ont apparu, etc. Mais en gros, ça compte pas pour eux. Bon, etc. Et oui, c'est terrible. Et notre Seigneur, ô homme sans intelligence, cœur lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé, ne fallait-il pas que le Christ souffrit toutes ces choses et qu'ainsi il entra dans sa gloire? Et il leur explique tout. Voilà, il a tout ce qu'il savait déjà. Il connaissait les Écritures, il savait les prophètes, tout ça, mais ils n'avaient pas compris. Et il ouvre leurs intelligences et ils comprennent petit à petit, etc., etc. Mais ils ne voient pas encore tout, ils ne comprennent pas tout. Voyez. Mais malgré tout ça, ça leur fait du bien. Et arriver à l'auberge, voyez, très très belle parole, ça aussi, c'est une chose prière que nous devrions faire souvent à notre Seigneur.
Demeurez avec nous, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Demeurez avec nous. Je me fais vieux, je vais mourir bientôt. Le jour baisse, restez avec moi. Ben oui. Bon. Alors notre Seigneur rentre avec eux. Bon, il peut pas. Il cède toujours à ses prières comme ça. Là. Il rentre avec eux et puis ils partagent leur repas. Et c'est là qu'ils vont le reconnaître. Ouais. Fraction du pain. Il prit le pain, le bénit, l'ayant rompu, il le leur présenta. Et c'est là que leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnaissent à la fraction du pain. Alors là-dessus, là aussi, les exégètes, les théologiens se discutent un petit peu, savoir est-ce que le Christ a célébré la messe ou pas. Oui. Bon, certains disent que oui, certains disent que non. Bon, voilà, bon, enfin, liberté. Hein. Bon, personnellement, moi, je vois mal Jésus-Christ célébrant la messe dans une auberge. Bon, voilà. L'Évangile nous dit simplement qu'ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Bon, c'était un geste qui lui était familier, sans doute. Ils ont reconnu sa façon de faire. Bon, peut-être, je sais pas. Ça, et ça suffit pour achever un petit peu tout ce travail qu'il avait fait de leur expliquer les Saintes Écritures. Voilà, la fraction du pain a complètement achevé d'ouvrir leurs yeux. Alors, que font ces deux disciples? Eh bien, ils reviennent vers Jérusalem. Ils viennent raconter ça aux apôtres. Voilà, ça y est, nous l'avons rencontré. Et que leur disent les apôtres? Ben oui, mais ça on le sait, hein, puisqu'il est apparu à Saint-Pierre. Et oui, parce qu'entre-temps, il était apparu à Saint-Pierre. Oui. Oui, voilà. Et donc là, les apôtres commencent enfin à croire à la résurrection. Il est apparu à Saint-Pierre. Et donc, il semble bien que les apparitions de notre Seigneur, il y a eu celle à Sainte Marie-Madeleine, il y a eu celle aux Saintes Femmes, et ensuite c'est Saint-Pierre. Et c'est normal, c'est le prince des apôtres, c'est le pape, qui le premier, parmi les disciples, parmi les apôtres, verra Jésus-Christ. Ensuite, donc, les deux disciples qui reviennent de l'annoncer. Et ensuite, il y aura cette apparition, donc, à l'ensemble des apôtres, aux 11, oui, au Cénacle. Saint Thomas n'est pas là, pardon, ils sont donc 10, sans doute, hein, puisque Judas est parti déjà. Donc, pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, lui-même se tint au milieu d'eux. Voilà, donc notre Seigneur qui se tient au milieu d'eux, et là c'est un moment très 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 important. Non seulement donc il leur apparaît, il se montre à eux, etc. Il leur montre ses mains, son côté, ses pieds, il mange quelque chose, mais en plus, c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent le pouvoir de pardonner les péchés. L'institution du sacrement de pénitence, c'est à ce moment-là, hein, c'est immédiatement après la résurrection, à la première apparition de notre Seigneur aux apôtres. Il souffla sur eux et ajouta, « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Voilà. Donc c'est là vraiment qu'il leur donne le pouvoir de remettre les péchés ou de les retenir. Voilà, donc ça fait la 5e apparition. 6e apparition, c'est 8 jours après, donc Saint Thomas l'incrédule, qui n'était pas là. Oh là là, mais non, ça c'est... Moi, il faut que je touche, que je vois, hein, pour croire. Et donc, 8 jours après, Saint Thomas étant présent, Jésus-Christ se présente à eux, une fois de plus, et demande à Saint Thomas de toucher, de mettre son doigt dans son côté. Et Saint Thomas, eh bien, à ce moment-là, bien sûr, se prosterne en adoration, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, première série d'apparitions. Oui, donc ici, nous avons 6 apparitions, bon, 7 peut-être, avec celle à Notre-Dame, si nous l'admettons, oui, 7 apparitions, disons, qui toutes se déroulent à Jérusalem ou aux alentours de Jérusalem. Et ensuite, eh bien, ma foi, les apôtres, semble-t-il, se sont dispersés. Ils sont repartis, qu'est-ce que vous voulez, tout était fini, bon, il est ressuscité, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, bon. Alors, ils rentrent chez eux. Et chacun reprend un peu son métier. Du moins, ceux qui avaient des métiers nobles, bien sûr, reprennent leur métier, ils se remettent à pêcher, etc. Et voilà que précisément, quelque temps après, hein, retournés en Galilée, ils sont au bord du lac de Tibériade et ils sont en train de pêcher. Ils sont en train de pêcher. Bon, vous connaissez là aussi, je pense, c'est la 2e pêche miraculeuse. Les apôtres ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et au petit matin, voici que Jésus est apparu sur le rivage. Bon, ils ne le reconnaissent pas de loin. Et il leur demande s'ils n'ont rien à manger. Non, on n'a rien. Eh bien, lancez le filet à droite de votre barque et vous trouverez. Et voilà. Donc, 2e pêche miraculeuse. Et il ramène 153 poissons. Précis, hein? Mais oui, 153 poissons. Alors là, je vous laisse deviner ce que saint Augustin, pour ceux qui le connaissent, peut trouver
comme explication symbolique sur le chiffre 153. C'est extraordinaire, je ne sais plus très bien parce que c'est un peu compliqué tout ça, mais 153, en gros, on trouve tous les chiffres de 1 à 17. Enfin bon, si un jour je retrouve son explication, je vous la donnerai, monsieur. Mais c'est pas idiot, attention, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est bon. Dieu est l'auteur de chiffres aussi. Bon. Et donc, tous ces symboles ont un fondement dans la réalité. Et donc, deuxième pêche miraculeuse, et notre Seigneur, à ce moment-là, depuis la berge, eh bien, donc pêche miraculeuse, et c'est à ce moment-là, justement, que le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Le premier à le reconnaître, voyez, qui est, c'est Saint Jean. Le disciple que Jésus aimait, le disciple bien-aimé, c'est lui c'est une reconnaissance qui n'est pas intellectuelle, mais c'est vraiment la reconnaissance du cœur, reconnaissance affective, hein. Mais ça, c'est la manière de celui que j'aime, voyez. Voilà. C'est le Seigneur. Et aussitôt, Saint Pierre, le pauvre, alors, il se jette à l'eau et il nage, voilà, jusqu'à la rive, hein, pour retrouver Jésus-Christ plus rapidement. Et là, bien, notre Seigneur est en train de faire cuire un petit poisson là sur le feu, et il leur offre à manger. Et il partage un repas. Ouais. Et c'est à ce moment-là aussi, ça c'est un moment très très important, hein, pour l'histoire de l'Église, vraiment de la collation de la primauté à Pierre. Hein. Cet épisode très très beau, dans lequel Jésus-Christ remet à Pierre, alors cette fois effectivement, le gouvernement de son Église. Hein. Par 3 fois, Pierre m'aimes-tu? Vous savez bien que je vous aime. Paix mes agneaux. Pierre m'aimes-tu? Ben, vous savez tout, vous savez bien que je vous aime. Paix mes agneaux. Pierre m'aimes-tu? Alors, 3 fois. Aïe. Ça lui rappelle quelque chose. Hein. Il dit, eh oui, mais vous savez bien que je vous aime. Eh oui, eh bien, paix mes brebis. Voilà. Alors dans les agneaux et les brebis, hein, tous les commentateurs voient justement les agneaux, bien c'est vous, c'est les fidèles, et les brebis, c'est les pasteurs. Voyez. Donc ce gouvernement du pape, non seulement sur les fidèles, mais également sur les prêtres et les évêques. Quoi. Et oui, donc, et c'est à ce moment-là, hein, ça n'est pas souvent, on croit que Pierre a reçu le gouvernement de l'Église lorsque Jésus-Christ lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Non, ça c'était au futur, c'était une promesse. Il lui dit, voilà, c'est toi qui seras la pierre, le roc, hein, sur lequel je bâtirai mon Église. Bon, mais le moment où Jésus-Christ confie son Église à Saint-Pierre, véritablement, c'est après sa résurrection, c'est là, au bord du lac de Tibériade, avant de retourner vers son Père. Hein. Voilà, donc au bord du lac de Tibériade, ça nous fait la 8e apparition. Alors ensuite, c'est là que l'on peut un petit peu discuter, je dirais, sur la montagne de Galilée. Hein. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne que leur avait désignée Jésus, et en le voyant, ils se prosternèrent. Hein. Et c'est là qu'il leur commande de partir, de s'en aller. Allez donc parcourir le monde entier, prêcher l'évangile à toute créature, etc. Ouais. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ouais. Alors ensuite, peut-être justement cette autre apparition à Jérusalem au moment du dernier repas des apôtres. Ouais. Et puis enfin, bien là, l'ultime apparition que nous racontent les évangiles, eh bien c'est celle de son ascension. Jésus-Christ les emmène au mont des Oliviers, et là, tandis qu'il les bénissait, il s'éloigna d'eux et il était enlevé au ciel. Et le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Vous voyez, donc ça nous fait 10 apparitions, 11, si l'on compte celle à Notre-Dame, et Saint Paul ajoute 2 autres apparitions qui ne sont pas racontées par les saints évangiles. Dans la première épître aux Corinthiens, il nous parle de 2 apparitions, l'une à plus de 500 frères, et puis une autre à Saint-Jacques. Ouais, donc d'autres apparitions qui ne sont pas rapportées par les évangiles, mais dont nous parle ici Saint Paul, donc à plus de 500 frères, et l'autre à Saint-Jacques. Et puis même, on pourrait ajouter encore une autre apparition, c'est à Saint Paul lui-même. Saint Paul ne la raconte pas explicitement, mais effectivement, quand il est parti dans le désert d'Arabie, là, sans doute, il a eu des apparitions de Jésus-Christ qui l'a instruit et qui lui a donné l'apostolat. Parce que Saint Paul a été constitué apôtre après l'ascension, bien après l'ascension, et c'est Jésus-Christ lui-même, semble-t-il, hein, qui lui est apparu
et qui l'a constitué apôtre. Hein. Donc, ce qui fait qu'en fait, nous avons 13 apôtres maintenant. Et oui, puisque bon, Judas est allé se pendre, a été remplacé par Saint Matthias après, mais en plus, eh bien, il y a Saint Paul, donc ça nous fait 13 apôtres. C'est bien, oui. Comme quoi le chiffre 13 n'est pas si mauvais que ça. Hein. Et oui. Bon, voilà, c'est un petit peu rapide, même si c'est long, tout cela. Mais ça, je dirais, tous ces événements, des apparitions, bien, lisez les Saints Évangiles, tout cela est très beau. Hein. Cela n'attend qu'une chose, eh bien, c'est votre méditation, hein, lire tout cela avec un cœur tout plein de bonté, tout plein d'amour et de reconnaissance pour lui, pour qu'il vous explique et vous fasse comprendre un petit peu toutes ces merveilles. Oui. Alors après, bien, il restera encore, on le fera la prochaine fois peut-être, à raconter, commenter un peu l'ascension, puis même pourquoi pas la Pentecôte. Voilà. Et puis comprendre un petit peu, si vous voulez, ça aussi est une chose qui est intéressante. Hein. Comment ça se passe maintenant pour Jésus-Christ? Où est-il? Que fait-il? Quelles sont ses prérogatives, ses pouvoirs, son action? Eh oui, où est-il Jésus-Christ actuellement? Ben, si vous le savez, dites-le moi. Hein, moi. Il est au tabernacle, ça d'accord, ça. Mais lui-même, dans son être propre, où est-il? Bon, il est au ciel, c'est bien, ça, c'est facile à dire ça, mais où est-il? Enfin, on verra.